Deuxième partie aujourd'hui de notre outillage des machines stationnaires, on va s'intéresser aux abrasifs et je vous propose de regarder une vidéo qui concerne les étapes de fabrication de cet abrasif. Pour fabriquer du papier abrasif, il faut beaucoup de grains. Sur un simple morceau de papier, vous en trouverez des milliers. Le but est de créer du frottement. En frottant le papier sur du bois ou du métal, il va éliminer les défauts et les aspérités pour rendre les surfaces plus lisses. Quand on y réfléchit, on peut se demander comment une surface aussi rugueuse peut rendre une autre surface si lisse. Le papier abrasif n'a de papier que le nom. C'est en fait un mélange de coton et de polyester. On déroule le tissu dans une machine équipée d'une presse d'imprimerie. Les rouleaux d'imprimerie sont équipés de tampons aimantés qui vont inscrire les informations du fabricant sur le tissu. À sa sortie de l'imprimeuse, la bande de tissu traverse une autre série de rouleaux qui vont l'enduire d'adhésif thermique sur sa face encore vierge. On mesure la densité de la couche d'adhésif grâce à un système informatique pour s'assurer qu'elle est répartie uniformément. Ensuite, la bande de tissu descend au sous-sol dans un puits électrostatique. Ici, l'atmosphère est toujours chaude et moite. C'est idéal pour appliquer des grains abrasifs en utilisant l'électricité statique. On déverse les barils de grains au-dessus du papier qui défile plus bas. Ils se déposent sur le tissu en mouvement qui traverse un système d'électrodes et de plaques reliées à la terre. Le champ électrostatique ainsi créé provoque une tempête de sable miniature. Ainsi brassés, les grains viennent se coller sur la couche d'adhésif et ne la quittent plus. Ce procédé électrostatique permet de répartir les grains de manière plus homogène sur toute la surface du tissu. Une fois enrobé de grains, ce dernier ressort du puits et retourne au niveau supérieur. On prélève un échantillon sur la bande de tissu dans lequel on va effectuer 3 prélèvements supplémentaires. Un du tissu tout seul, un autre du tissu et de la couche d'adhésif, et enfin un dernier du tissu enrobé de grains abrasifs. On pèse chaque échantillon pour vérifier que le calibre et l'enrobage des grains répondent aux spécifications requises. On passe également la face rugueuse du papier abrasif au microscope pour vérifier le bon positionnement des grains. Cette série reçoit le feu vert. La bande de papier abrasif traverse alors un four de 91 mètres de long. Ce dernier possède 3 chambres de cuisson séparées de plus en plus chaudes. L'augmentation progressive de la température scelle définitivement les grains. Mais ce papier abrasif n'est pas encore tout à fait fini. À l'étape suivante, on étale une couche de résine sur la face abrasive pour fixer les grains au tissu. Puis la résine ayant séché, on entrepose ensuite les énormes rouleaux de papier abrasif dans un entrepôt en attendant de les découper. Certains rouleaux sont débités en feuilles de très grande taille. Elles serviront dans les ponceuses et les polisseuses industrielles qui travaillent sur de gros objets. Une autre machine évite des disques de ponçage dans une feuille. Ici, on a aligné 4 bobines. On déroule les bandes de tissu superposées dans une machine qui les découpe en longs rectangles de papier abrasif. Ces derniers ne serviront pas à poncer ou à polir, mais iront recouvrir les planches de skateboard. Alors si vous êtes fou de skateboard, de bricolage, ou même des deux, vous êtes sûrement adepte du papier abrasif. Ensuite, il ne reste plus qu'à choisir le bon grain ou la bonne série de grains selon ses besoins.
Sinon, on risque fort de ne pas obtenir le résultat escompté. Dans cette vidéo, on a pu observer quelques étapes de fabrication. La première, c'est donc imprimer le support avec la marque, la granulométrie, le sens de rotation. Ensuite, on applique le liant de fond. C'est la colle qui va permettre de faire adhérer les grains au support. Le procédé électrostatique permet d'obtenir une orientation des grains régulière, la pointe vers le haut, ce qui permet d'obtenir un abrasif extrêmement agressif. Ensuite, on fait passer l'abrasif dans un four, ce qui permettra de faire sécher le liant de fond. Et pour terminer, on va fixer les grains entre eux avec le liant de recouvrement. Donc chaque fabricant a son code couleur qui nous renseigne sur le type de grain utilisé. C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Quels sont les produits abrasifs disponibles sur le marché? À l'école, aux travaux manuels, ou chez vous si vous bricolez un petit peu, ou éventuellement si vous travaillez chez un restaurateur d'art, vous avez peut-être déjà utilisé le seul abrasif 100% naturel. En effet, on utilise le cristal de grenat, que vous voyez ici, qu'on appelle aussi rubis, en guise de grain abrasif. C'est un grain donc 100% naturel tiré du sol, concassé, collé sur un support. Ce support, c'est du papier, donc ça en fait un abrasif plutôt fragile qui sera uniquement utilisé pour le travail manuel. Donc ce n'est pas un abrasif fait pour les machines, mais vraiment pour des petits travaux, du bricolage, de la restauration. C'est pas un abrasif qui aura un bon rendement, c'est un abrasif qui va d'ailleurs s'user assez rapidement. C'est l'abrasif le moins dur du marché. En plus de ça, vu que ces grains sont collés sur du papier, ça en fait un produit fragile qui va facilement se déchirer. Le moindre pli va générer le décollement des grains, donc c'est vraiment l'abrasif pour des petits travaux, pour du bricolage ou pour de la restauration de mobilier. À partir de maintenant, tous les abrasifs qu'on va voir ensemble sont des abrasifs synthétiques. Donc grâce à un procédé chimique, on a réussi à obtenir des grains plus durs que ce qu'on pouvait trouver à l'état naturel. Pour ce premier abrasif synthétique, on parle ici d'électrocorindon. C'est l'abrasif qui sera utilisé pour décaper des peintures, pour enlever beaucoup de matière à la fois, donc pas forcément du bois, mais plutôt des peintures, ébavurer des soudures, décaper des surfaces métalliques. Donc un abrasif qu'on va plutôt utiliser pour de la rénovation, donc décapage de peinture, décapage de fer forgé, etc. L'abrasif suivant, le corindon, c'est vraiment l'abrasif qu'on utilise tout le temps à l'atelier. Donc on l'utilise pour un ponçage manuel, sur les machines portatives et sur les machines stationnaires. Simple pour l'utilisateur, fiable, multilatérale, les ponceuses Kundik, une base solide pour l'artisanat et l'industrie. L'évolution et le développement de la première ponceuse calibreuse aux machines actuelles sont prodigieux. Mais le plus important reste toujours l'utilisateur et son désir d'employer une ponceuse fiable, d'une grande simplicité. Les ponceuses Kundik répondent à cette attente. Avec 3 avantages qui font la différence. Le réglage de la partie supérieure, l'alimentation automatisée et la simplicité du maniement.
Avec les machines traditionnelles, on a toujours réglé la table selon l'épaisseur de la pièce. Sur les machines modernes, par contre, ce sont les agrégats qui s'adaptent à l'épaisseur de la pièce. Cela permet l'emploi de rallonges de table auxiliaires grâce au niveau constant de la table. Les avantages sont évidents. Jusqu'ici, l'emploi d'une ponceuse nécessitait 2 personnes pour l'introduction et la réception des pièces. Avec une ponceuse Kundig, une personne suffit. C'est encore plus simple avec l'alimentation automatisée. La mesure automatique et le déclenchement de l'avancement intégré rendent le travail visiblement plus efficace. Le calcul est vite fait. On a tout simplement besoin de moins de main-d'œuvre et moins de temps avec une ponceuse à large bande Kundig. Le maniement est extrêmement simple grâce au réglage d'avancement du tapis par un variateur électronique qui se trouve sur le tableau de commande. Un réglage facile de l'enlèvement de matière. La correction des grains abrasifs au choix. Le centrage automatique du tapis de transport et bien plus encore. Les ponceuses à large bande Kundig sont disponibles en une bande combinée rouleau et patin. Ce système combiné est vraiment le système le plus simple et le moins onéreux pour les petites entreprises, puisque c'est un système qui permet de faire du calibrage de panneaux. Donc là, vous mettez un abrasif de 40 ou 60, vous remontez le patin et seul le rouleau avant va travailler et va enlever de la matière sur vos panneaux. Cela permettra de les calibrer en épaisseur, ce que l'on fait souvent avant le plaquage sous la presse à plaquer. Et une fois que ces panneaux sont plaqués, au moment de la finition, il suffit d'abaisser le patin qui, avec sa grande surface de contact, va permettre une planéité et une régularité optimale. C'est donc lui qui va travailler et plus les rouleaux avant et arrière. Il va tendre l'abrasif légèrement en dessous de ces 2 rouleaux. Donc ça en fait une solution très pratique, moins onéreuse que les solutions qui vont suivre, et des machines qui sont de petite taille, donc qui prennent peu de place à l'atelier. Mais aussi en 2 bandes. Lorsque dans une ponceuse de contact, il est possible de mettre 2 bandes abrasives, chaque bande a un rôle bien déterminé. La première bande est plutôt destinée au calibrage des panneaux, éventuellement au ponçage grossier. La deuxième bande, elle, par contre, est faite pour le ponçage final, le ponçage de finition. Lorsqu'on fait du calibrage, il faut remonter le patin afin que le deuxième abrasif ne touche pas la pièce. En revanche, lorsqu'on fait du ponçage de finition, il suffit de descendre le patin et de régler la pression de ponçage. On peut aussi changer le type de patin, il existe plusieurs matériaux qui vont s'adapter au type de panneau et surtout au type de ponçage que vous effectuez. On pourrait même faire de l'aigrénage sur des panneaux qui ont été laqués ou vernis,
Il suffit d'utiliser un abrasif à granulométrie élevée et un patin souple pour effectuer ce genre de travail. Alors évidemment, lorsqu'on fait un ponçage de finition, l'abrasif ici de 40 ou 60 ne doit pas toucher la pièce. À moins qu'on fasse un ponçage de finition en deux temps, ici il faudrait monter un abrasif de 100 et là de 120, ou 120 et 150. De cette manière, on fait un ponçage progressif. Finalement, quelle que soit sa configuration, une machine à deux bandes abrasives évite les manipulations fréquentes des abrasifs. Cela évite de déchirer ces bandes abrasives qui coûtent très cher, et puis on gagne simplement beaucoup de temps avec ce système-là. En 3 bandes, et même davantage sur demande. Ponçage par-dessus, mais aussi par-dessous. Et naturellement, train de ponçage complet. Toujours en exécution adéquate pour le calibrage, le ponçage, plaquage ou l'égrenage de vernis. Et bien entendu, la machine peut être équipée d'un patin segmenté à contrôle électronique ou d'un agrégat de ponçage à bande transversale. Dans tout ce qu'on vient de voir, pour du ponçage manuel ou du ponçage mécanisé, c'est de l'abrasif Corindon qui est utilisé. Pour l'égrenage des laques et des vernis, des matériaux qui sont plus durs que le bois massif et les panneaux, on va tout naturellement utiliser des abrasifs également plus durs que le Corindon ou le rubis. Cet abrasif, c'est du carbure de silicium, qu'on appelle souvent silcarbo, et lorsque ce produit est utilisé pour l'égrenage, eh bien on est content qu'il y ait du talc entre les grains abrasifs. Ce talc va retarder l'encrassement du papier et donc augmenter sa durée de vie. Que ce soit pour du ponçage ou de l'égrenage, vous avez sans doute déjà utilisé des mousses abrasives qui permettent d'épouser des formes soit rectilignes, soit courbes, soit d'effectuer un ponçage très fin, là par exemple un ponçage de type carrosserie avec une granulométrie très élevée. Donc ici un produit relativement récent mais bien pratique. Et puis ce qu'on appelle Scotch-Brite est un abrasif de fibres synthétiques qui sont revêtus de petits grains abrasifs. Donc là aussi un produit qui est pas mal pour la finition, pour l'égrenage, pour le lustrage des métaux. Nos abrasifs non tissés ont une composition différente. Ils sont produits par SIA Fibral Ltd en Angleterre. Des fibres de nylon sont cadrées, empilées, transformées en feutre tridimensionnel par des aiguilles, puis recouvertes de liants et de minéraux abrasifs. Ensuite, les différentes formes des produits sont confectionnées. Les abrasifs non tissés s'adaptent bien aux formes des pièces et sont parfaits pour les endroits peu accessibles. Leur structure tridimensionnelle garantit une capacité d'abrasion constante tout au long de leur vie. Et puis le dernier né des abrasifs, c'est l'abrasif réticulé qui ressemble un petit peu à une moustiquaire, donc qui est très perméable à l'air et qui permet d'aspirer très facilement les poussières. Donc il s'agit d'une trame qui est revêtue de poudre abrasive.
Donc si on fait une petite synthèse de tous ces abrasifs, on a vu le rubis, papier abrasif naturel, l'électrocorindon, donc plutôt pour les métaux, pour les peintures à décaper. Le corindon, ça c'est le papier abrasif universel utilisé manuellement ou sur les machines. Le silcarbo avec du talc pour l'égrainage des vernis et des lacs. On a parlé aussi des mousses abrasives, des abrasifs réticulés, donc ces trames munies de grains abrasifs, et d'abrasifs de fibres synthétiques. Si on s'intéresse à la maison SIA, qui a son siège social en Suisse, de renommée internationale. Chez nous, les abrasifs sont une tradition. À Frauenfeld, la fabrication de papier abrasif et émeri remonte à 1875. Depuis, l'entreprise est devenue l'un des plus grands fabricants d'abrasifs. Deux, trois petites références. Papier rubis, ce sera Cyanor. Électrocorindon, Ciabyte. Corindon, vous en avez des tas. Ciarex, Ciawood, Ciaflex, en fonction de leur application. Cialac, c'est le silcarbo pour la finition. On peut parler aussi du Cianet pour les abrasifs réticulés. Et puis Scotch Brite, c'est le terme qu'on donne à ces abrasifs flexibles en fibres synthétiques. Peut-être juste encore un mot sur cette valeur que vous trouvez à l'arrière des abrasifs. P240, P40 signifie le nombre de grains par pouce linéaire. Un pouce, c'est environ 25 mm. Si vous prenez donc 2 cm et demi, on pourrait compter environ ici 40 grains sur cette longueur. Donc là, on se concentre sur la quantité de grains. Pour d'autres fabricants, la mesure est un petit peu différente. On se concentre sur la taille du grain. La taille qui est inversement proportionnelle au nombre de grains. Plus j'ai de grains sur mon abrasif, moins la taille est grande. Moins j'ai de grains, plus la taille est importante. Donc on parle ici d'abrasifs microns, ce sont des abrasifs destinés à la finition. On voit qu'on est dans une gamme de granulométrie plutôt fine. Donc là par exemple du 60 microns correspond approximativement à du 240 grains par pouce linéaire. On utilise aussi du 15 microns. 15 microns, c'est du 1200 grains pouce linéaire. Donc voilà l'équivalence entre ces deux échelles de mesure. À ce stade, je vous laisse compléter ce petit questionnaire que vous avez sur la fiche de route du jour. On se retrouve après pour la correction. Voilà donc la correction de cette dernière partie. Le seul abrasif naturel, le rubis, idéal pour l'égrainage, le silcarbo, l'abrasif universel, donc autant pour le massif que pour les panneaux, que pour un usinage mécanisé ou manuel, le corindon, l'abrasif le moins dur, le rubis. Pour un fort enlèvement de matière, donc électrocorindon sur le métal, les vieilles peintures, etc., contient du talc qui empêche le bourrage, le silcarbo. Présent sur les ponceuses à large bande, on peut avoir du silcarbo pour l'égrainage, et puis bien sûr notre fameux corindon est adapté au ponçage des métaux, l'électrocorindon. La couche pour l'ancrage des grains sur le papier ou la toile, c'est donc le liant de fond. Le liant de recouvrement lie les grains entre eux, et puis le support peut être constitué de toile, donc du tissu, de papier ou de matériaux composites. Un mélange de tissu et de papier ou de fibres synthétiques. Donc des supports qui ont bien évolué avec le temps.